Et c'est reparti ce week-end. La Ligue 1 reprend ses droits à la une. La 14e journée dominée par deux gros matchs. D'une part, SOA Sporting et d'autre part, un Standard à Sec Mimosa. Faut pas interdit. Pour mener le débat, en plus de nos consultants, nos experts, on aura Guillaume Aoutou. Bonsoir Guillaume Aoutou. Bonsoir Rafik Saint-Oissi. Bonsoir à tous les auditeurs de la grande radio, Radio Côte d'Ivoire, j'ai parlé. Bonsoir à tous ceux qui aiment et qui apprécient Vérité des Sports sur la radio nationale. Je vous en prie, vous avez été commis par la Ligue professionnelle en votre qualité de speaker Ligue professionnelle pour nous accompagner sur les enjeux de cette reprise, les équipes à suivre. On sait que Boaké disparaît de la cartographie pour cause de construction du stade de la paix en vue de la CAN 2021 et bien de choses. Messieurs, cette ligue reprend. Pour vous, vous situez l'enjeu où? En haut du classement, en bas du classement, tout est serré, Capi. Ça va être une reprise époustouflante. Il faut vraiment suivre cette ligue dans sa deuxième phase. L'enjeu, il est partout, parce que chacun a sa réalité. Il y a ceux qui jouent le titre et ceux qui jouent le maintien. De toute façon, quand on s'engage dans une compétition, il y a toujours quelque chose à gagner et toujours quelque chose à perdre. Donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on risque de perdre, qu'est-ce qu'on risque de gagner, qu'est-ce qu'on a les chances de gagner, qu'est-ce qu'on risque de perdre. Moi, je crois qu'il faut regarder d'abord en haut, parce que le mérite est toujours au meilleur. Donc, on va regarder la SOA. Est-ce que ce grand club de la SOA, dont je suis fier aujourd'hui, pourra tenir le rythme qu'il a imposé depuis le début de la saison? C'est vraiment à suivre. Oui, nous avons peur du syndrome de l'essoufflement, mais on espère vraiment que la préparation... Le mercato certainement a fait du bien aux militaires. Voilà, exactement, et qu'ils ont donc eu le temps de remettre les bouchées doubles pour faire en sorte de ne pas se laisser surprendre par les retours en force en ce moment de la SEC, du FC San Pedro, de Gagnoa même qui est encore en embuscade. Après, on va regarder naturellement du côté de ceux qui risquent gros, notamment le WAC, l'Africa, deux clubs qu'on n'attendait pas à cet endroit, 12e, 13e, 14e place. Ce sont des places un peu délicates. Et quand on prend la dernière courbe, eh bien, ces places-là commencent à devenir très chaudes. Il est donc important de voir comment ceux-là aussi vont s'organiser pour essayer de remonter la pente pour être dans des positions beaucoup plus confortables quant au maintien. Alors, Bané, où est-ce qu'on peut avoir le sommeil tranquille? En bas ou en haut? Là où on peut avoir le sommeil tranquille, je pense que c'est vers le haut du tableau. Vers le haut du tableau, pourquoi je le dis ainsi? Parce que... Vous voulez être dans la position de l'Africain pour dormir tranquille? Oui, la position de l'Africain, on ne peut pas dormir tranquille. Mais la position de la SOA occupe une position. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'à moins d'un cataclysme, la SOA peut terminer parmi les 4 premiers. Je pense, hein. Vous ne voyez pas la SOA championne? Bon, Si, j'ai dit parmi les 4 premiers. Au pire des cas? Au pire des cas, voilà. parmi les 4 premiers. C'est sûr? Mais, oui, c'est sûr. Ok. Et à moins d'un cataclysme. Mais je dirais que pourquoi on peut dormir tranquille là-bas? Parce que la SOA a fait un bon parcours. Elle n'entend pas revenir ou bien faire des défaites si les militaires ne sont pas champions, ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. La terre ne va pas disparaître. Non, non, non. Okay. Donc, le bas du tableau, il y a quand même... il y a le cauchemar. Il y a beaucoup de cauchemars. Nous avons le WAC qui nous a fait rêver. Nous avons l'Africa Sport qui n'est pas sorti encore du gouffre. Et l'un mis dans l'autre, on craint beaucoup pour cette équipe où véritablement avec les nombreuses blessures, les départs des joueurs, est-ce que la deuxième phase va s'avérer heureuse pour cette équipe vert et rouge? On dira wait and see. Oui. En tout Guillaume, comme je le disais, vous avez été commis par la Ligue professionnelle. Souris nous a fait le plaisir de nous dire que c'est vous qui êtes sollicité pour parler un peu de cette reprise. Il vous a dit quoi au juste? Qu'est-ce que serait le caractère de cette reprise? Il y a des matchs chocs qui sont annoncés. Y a-t-il des shows à l'américaine avant le coup d'envoi? Qu'est-ce qui est prévu par la Ligue pour créer l'engouement populaire autour de cette phase très décisive où tous les virages sont à contrôler? Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Oui, déjà, il faut dire que la Ligue professionnelle, ou du moins la FIF et la RTI sont partenaires. Donc, déjà, c'est de s'appuyer sur la RTI
pour faire la promotion de ce championnat et qui, malgré tout ce qu'on peut dire, est un championnat quand même relevé. Et vous-même, vous l'avez dit en studio, il y aura des matchs très, très relevés cette année. Déjà, on va commencer avec SOA Sporting Club de Gagnoa. C'est un choc d'entrée parce que le Sporting, la société Omnisport de l'Armée qui reçoit est leader avec 28 points. Ils sont restés sur une défaite le 28 décembre dernier en match en retard face au FC San Pedro. C'est une anomalie qu'il faudrait rapidement corriger s'ils veulent rester à cette place parce que derrière, effectivement, il y a le FC San Pedro qui pousse avec désormais 24 points. Donc 4 points séparent donc le FC San Pedro du leader, la SOA. La SOA n'a pas à tergiverser. Il faut d'entrée être efficace, gagner ce match face au Sporting, ce qui ne sera pas facile d'ailleurs parce que le Sporting a fait des réajustements en laissant partir des cadres comme Thierry Dogo, comme Kwame Constant, comme Botibi. Le Sporting a fait venir de jeunes joueurs talentueux qui veulent donc faire mentir ceux qui pensent que le Sporting a perdu de sa valeur. Le Sporting était qualifié pour la Coupe d'Afrique. Le Sporting n'est pas allé très loin. Donc le président, il a décidé de donner la place à la jeunesse. Et donc cette jeunesse a envie de montrer qu'elle en a sous les pieds. Donc il faudra donc faire attention. J'écoutais tout à l'heure, les enjeux seront colossaux, comme nous le disait notre ami Golo Pé à son âme. Les enjeux seront très très colossaux, que ce soit en tête du classement ou au bas du classement, parce que ceux qui sont en tête vont vouloir continuer à rester en tête du classement pour aller chercher les places africaines, alors qu'en bas du classement, on parlait tantôt d'une équipe comme l'Africa Sport d'Abidjan qui n'est pas à sa place si on tient compte de son passé. Mais la réalité du foot aujourd'hui, c'est que l'Africa est 12e avec seulement 14 points, juste derrière le WAC qui est en position de relégable et il y a Moscou FC. Donc vous comprenez, le tableau est divisé en deux jusqu'à la 7e place avec l'AFAD qui peut toujours lorgner les premières places. Et puis en bas, on va chercher déjà à assurer des points pour assurer le maintien dans l'élite. Et du coup, ça va donner beaucoup d'intensité dans ce championnat. Vous avez parlé de choix à l'américaine, je l'ai dit tantôt, avec nos partenaires que sont la FTI et Canal, nous allons tout mettre en œuvre, pour vraiment amener le public à venir au stade parce que c'est comme du riz sans sauce. Si tu manges le riz sans la sauce, c'est pas intéressant. D'accord. Sans le public, un spectacle sans le public, ça peut être un très beau spectacle, mais avec le public, vous avez vu les matchs avec Africa, quand on a joué devant un public, énorme, ça a donné un plus au spectacle. Et je pense que c'est à cela qu'on veut en venir. Il faut que le public vienne au stade pour regarder les joueurs. On a de très très bons joueurs. Avec le retour de Zoumana Koné, 10 buts, et Bagaté Salif qui est passé de Boaké à la SEC Mimosa, qui va donner un plus à l'attaque de la SEC avec un certain Ahmed Touré, c'est vrai, qui traverse un moment difficile parce qu'il a des ennuis de santé, Fonsigno qui est blessé, mais tous ceux-là, quand ils vont revenir, ça va donner du peps à l'équipe de la SEC. Et puis, il y a le Racing Club d'Abidjan, avec qui il faudra compter. Il y a le FC San Pedro, c'est vrai qu'ils sont éliminés de la Coupe d'Afrique, mais c'est une très très bonne équipe. En tout cas, l'enjeu et surtout le jeu vaudra donc la chandelle. Je suis convaincu et je suis persuadé que ceux qui viendront au stade, dans tous les stades où il y aura les matchs du championnat de Ligue 1, ne le regretteront pas. En tout cas, pour cette deuxième partie du championnat, il reste 13 matchs, 13 journées qui seront chaud bouillantes. Je peux vous assurer. Merci, mon très cher Guillaume Aoutou. Une seule question, vous avez tout répondu. la seule chose qui me reviendra peut-être, c'est de dire l'Africain n'est pas à sa place. Oui, dans la situation actuelle, l'Africain est à sa place. Donc, je voulais vous... Oui, non, je suis d'accord avec vous. Quand c'est vrai, on va pas dormir sur le passé. Mais je dis, quand on s'appelle Africa et avec... ce qu'on a pu entendre des dirigeants en début de saison, l'Africa venait jouer le haut du tableau. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il est clair que l'Africa est à sa place. L'Africa est 12e avec 14 points. L'Africa est à sa place.
Mais je pense que ce n'est pas cette place que l'Africain visait au coup d'envoi du championnat. Alors, dernière question qui me brûle un peu les lèvres, c'est la délocalisation de FC Boaké. Le stade de la Paix serait fermé pour la reconstruction en vue de la CAN 2021. Ça, au niveau de la Ligue, vous n'avez pas trop d'inquiétude. Yamoussoukro serait la porte d'entrée de Boaké FC ou Boaké irait de temps en temps à Gagnoua. Qu'est-ce qui va se passer? Je vois la 14e journée, déjà Boaké joue contre l'Asie à Yamoussoukro. Déjà, pour la première journée, Boaké va jouer pour la première journée à Yamoussoukro. Donc voilà, ça a été déjà fait la première fois que Boaké est venu accéder à l'élite. Malheureusement, je dis malheureusement pour Boaké parce que jouer sur son terrain est différent de jouer sur un autre terrain. C'est vrai que c'est toujours la Côte d'Ivoire. Mais je veux dire que, voilà, à l'impossible, il n'est tenu. Ce n'est pas la faute à la Fédération ivoirienne de football, ce n'est pas la faute à la Ligue professionnelle. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de lancer les travaux de construction et de réhabilitation des stades et des infrastructures qui doivent donc abriter la CAN 2021 parce que jusqu'à présent, dans l'esprit des autorités ivoiriennes, c'est la Côte d'Ivoire qui est détentrice de la CAN 2021. Donc ils ont décidé de lancer les travaux. La FIF où la Ligue professionnelle utilise les installations de l'ONF, donc de l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire autrement. On va faire avec on n'accuse pas la Ligue. Je pense que c'est des réajustements pour permettre au public de ne pas se perdre. Je crois que c'est déjà dit. Cela dit, la Ligue aura tout essayé pour faire en sorte que au moins quelques matchs se jouent là. Mais les grues sont déjà en place. On peut rien. C'est le plus possible. Guillaume, on va vous laisser aller suivre un peu votre rédaction. Je sais que vous êtes pris de l'autre côté. On s'arrête là. Déjà, pour ce week-end, tout commence. Monsieur Raak. Oui. Alors, demain, il y a un match, il y a un rendez-vous. On en a parlé. La Ligue. Ouais, la Coupe de la Ligue, oui. Ben voilà, on en a parlé. Voilà, ça commence là. Il faut que le public vienne parce que c'est une finale inédite. Déjà, la FAD qui est détentrice du trophée et pas pour un deuxième titre. C'est en 5 éditions, aucun club n'a joué 2 finales d'affilée. La FAD l'a fait. C'est déjà quelque chose. Le livre de Sassandra, pour sa première saison en Ligue 1, arrive là, atteint les finales en ayant éliminé le Sporting Club de Gagnoua, qui est le grand frère. Je pense que c'est une finale à venir voir. C'est à partir de on descend du bureau, on passe là, on regarde le match. Vraiment, je pense qu'avec la lumière, Guillaume, c'est à quelle heure le match? Tout ce qui va avoir comme animation, 17h. Il faut venir voir ce match-là. Je pense que c'est nécessaire, c'est important. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, Guillaume Aoutou. Je crois qu'avec vous, on peut aller jusqu'à demain matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est bien informé. Il a un élan. Hein. Ok, c'est le speaker Ligue professionnelle au niveau de nos stades. Ouais. Ah ouais, et il a du punk. Il a du punk à revendre. Alors, monsieur, toujours dans cette reprise, c'est une reprise à plusieurs visages. Il y a le jeu, il y a ceux qui font le jeu, c'est-à-dire les joueurs, ceux qui font également le jeu, les juges, les arbitres. Il faudrait veiller sur les transferts d'argent parce que ça va être très décisif. Et ces arbitres en question, c'est eux qui peuvent sauver le spectacle. Parce que je sais que les joueurs vont assurer, mais pour permettre à ce public de demander toujours pas capi, il faudrait bien que les arbitres répondre aux exigences de nos joueurs, surtout de notre public qui viendrait voir du spectacle et non des spectacles tronqués. Effectivement, hier on en a parlé. Je crois que les arbitres, ils savent quand même leur importance dans le jeu. Ils ne doivent pas nous fabriquer des champions et qui vont aller se faire laminer au niveau continental. Lorsque les joutes vont s'ouvrir, il faut que ce soit de très bons champions qui méritent le titre et nous osons espérer que ces hommes en noir vont le faire. Je voulais ouvrir une lucarne pour dire que l'équipe de la SEC qui est classée 5e actuellement, qui est distante de la SOA de 9 points, aura encore beaucoup à faire parce qu'ils n'ont pas d'abord une profondeur de banc. Ensuite, la SEC va jouer sur 2 tableaux, en Coupe africaine et ensuite en championnat. Avec quel joueur?
J'ose. Est-ce qu'ils ne seront on pas le décrit ainsi émoussés? pour Amani, il n'a même pas son équipe du championnat. Voilà. Encore moins l'équipe de la Coupe d'Afrique. Voilà, donc je crains beaucoup que la 5e place, la SEC risque encore de dégringoler. Ah bon? Je ne le souhaite pas, mais qu'il fasse très attention. Dans le milieu de la SEC, on dit le titre est encore jouable. J'ose l'espérer et puis je le souhaite aussi pour la SEC. Le titre reste jouable. Oui, Alors, le titre reste jouable, mais... Bon, justement, Capi, le titre reste jouable. Est-ce que vous pensez au finish que ce championnat-là se jouerait à la photo finish? Vous me répétez. Est-ce que quelqu'un peut venir du peloton pour passer la ligne d'arrivée? En fait, le cas de la SEC, par exemple. C'est un championnat qui est ouvert. Déjà, la SOA qui est en tête, qui pensait au lancement de ce championnat que la SOA serait à cette place. 4 points sur son poursuivant direct qui est Exactement. San Pedro. Donc, c'est déjà une première surprise. La deuxième surprise, c'est le positionnement de San Pedro. San Pedro, c'est vrai, quand on voit, c'est un club bien organisé, bien structuré, mais on ne s'attendait pas à ce que quand même San Pedro, qui vient d'arriver depuis seulement 2 saisons, soit à cette place. Et San Pedro n'a plus pignon sur l'Afrique. Ils vont se consacrer totalement au championnat. Et derrière San Pedro, il y a un promu qui Racing, à 6 points qui est bien positionné, comme l'année dernière, Boaké était bien positionné. Donc, en réalité, il faut considérer que dans l'affût. Ce championnat, c'est ce que j'aime en lui, il est ouvert. Moi, je défie quiconque qui serait capable de dire aujourd'hui qui sera le champion. L'année dernière, déjà, on sentait que la SEC, c'était fini. C'était quasiment joué. Alors que cette année, eh bien, c'est encore ouvert. C'est ça un championnat. Un bon championnat, les équipes doivent être capables de créer la surprise. Comme une année en Angleterre, Leicester est devenu champion à la surprise générale. Eh bien, cette année, en Côte d'Ivoire, on peut avoir aussi un champion qui sort des rangs. Mais c'est pour, ça que je dis au public, il ne faut pas se faire compter ce genre de choses. Surtout. Il faut être au stade, il faut être là en grand nombre. Il faut être là en grand nombre. Ok, les arbitres doivent sauver. Je reste encore, puisqu'il a dit que les enjeux sont entiers. On va au bas du classement. Est-ce que... Moi, j'ai confiance aux arbitres. Ça va vous surprendre. J'ai une grande confiance aux arbitres pour une raison simple. Tous les arbitres qui sont pratiquement en Ligue 1 aujourd'hui, ce sont des arbitres que moi, j'ai eu l'avantage de côtoyer quand ils étaient encore des arbitres de Ligue. Au moment où j'étais... les Cinco. Exactement. La plupart de ces jeunes arrivaient maintenant. Et ce que j'ai remarqué sur ces jeunes, en fait, c'est l'ambition. Oui. Ils ont tous l'ambition de faire des compétitions au plus haut niveau, au plan mondial. Je comprends que c'est au choix de leur carrière. Exactement. Ils ne peuvent pas, avec de telles ambitions, se laisser distraire par quelques petites sommes données ici et là. Mais évidemment, ce sont des hommes qui peuvent se tromper. Dans un match, un arbitre prend une décision qui n'est pas bonne. Mais on n'est pas dans la logique de l'arrangement, de la corruption. On est dans la logique de l'erreur humaine ou bien de l'incompétence. Ça peut arriver. Alors qu'avant, il y a quelques années avant, ces jeunes-là, on était constamment dans des faits avérés de corruption. Moi, j'ai vraiment confiance à ces jeunes arbitres. Il faut leur faire confiance. Il faut leur accorder le crédit de la bonne foi et puis juger match par match. Ils sont prêts à s'améliorer. C'est dommage que le temps joue contre nous. Le bas du tableau m'intéresse tellement. Peut-on jeter l'éponge lorsqu'on s'appelle Moussou, WAC ou Africa Sport, que c'est fini? Est-ce que ces messieurs-là ont encore la possibilité d'aller s'accrocher aux branches de l'arbre ou pour eux c'est fini? Non, je pense que même le Condé-Gaulle de ce débat. Non, c'est pour ça que... Donc un club, quel qu'il soit, ne peut pas accepter d'être le dernier de la classe. Donc tout le monde se battra pour sortir de cette zone. Donc, vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. On se demande qui sera là. Mais je voudrais dire qu'au cours du mercato, de la trêve, là, toutes les 3 équipes que tu as citées, l'Africa Sport, le WAC, Moussou, ils ont tous fait des matchs amicaux. Ils se sont mis en jambe, ils ont fait des recrutements. Même si au niveau de l'Africa, certains joueurs sont partis, il y a eu des blessés. Au niveau du WAC, certains aussi sont partis. Il y a eu des renforts et ils espèrent toujours. On dit généralement que l'espoir fait vivre. Et ces équipes qui sont animées par une espérance de remonter dans le haut du tableau ne se laisseront pas compter, vont livrer les différents matchs. Tous les 13 matchs qu'elles auront à jouer, ce sont des matchs de leur vie. Il faudra batailler dur pour pouvoir venir à bout de ces 3 équipes-là. Donc c'est possible que ces équipes puissent remonter dans le haut du tableau et puis échapper à la zone de relégation. Difficile pour moi de vous poser la question qui va descendre. Non, c'est difficile à prévoir. Et même, c'est difficile à prévoir. Ça peut même être un club qui n'est pas positionné là en ce moment. En tout cas.
Parce qu'il n'y a rien qui... Tout peut se renverser parce qu'il suffit de gagner 5 ou 6 matchs et vous êtes sauvé de la zone de relégation. Alors, Bané, on se retrouve demain pour le MAC, la Ligue. Vous êtes à ma compagnie. Capi, on se retrouve jeudi pour Achille des Sports. Pourquoi pas? Avec le même plaisir. Je suis très heureux parce que vous avez la tenue de 2019. Vous êtes bien habillé. Merci. On se retrouve demain au Robert Champour pour la finale de la Ligue. Afad face à Alice de Sassandra. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.